Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Et qu'est-ce qu'on peut dire dans cette position? Un pion d'avance pour les noirs qui ont dû prendre un pion ici certainement avec leur tour. Le pion en G2 est cloué. Donc évidemment, on ne peut pas prendre la tour. Par contre, il y a une position du roi noir qui a l'air un petit peu affaiblie avec cette tour sur la 8e rangée et plus beaucoup de défenseurs devant. Attention quand même, la tour en C8 est attaquée, a priori. Hein. Donc là, il y a évidemment une menace directement pour les noirs. On va rechercher les coups forcés comme d'habitude avec un échec de tour. Bon, le roi va prendre et il va dire merci, je pense. C'est à peu près tout. Ah, il y a la dame qui peut prendre le pion aussi sur échec, mais ça n'a pas l'air non plus excellent, parce que le pion va prendre la dame. Et on doit s'arrêter là. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Menace de mat. Alors c'est possible que le coup de la partie menace mat, mais pas en un coup en tout cas. Pas en un coup, c'est une menace de mat en plusieurs coups et en même temps, évidemment, un autre coup forcé, c'est bien sûr l'attaque de la dame. L'attaque de la dame, là, il y a un coup qui attaque la dame qui n'a pas l'air évident à trouver, évidemment. Hein, vous l'avez vu, bien sûr, le coup qui attaque la dame et qui menace peut-être un mat, pas forcé peut-être. Peut-être pas forcé, mais en tout cas, dans l'idée, regardons bien ce coup. Cavalier prend pion ici, attaque la dame, bien sûr, et avec l'idée tour F7 échec, suivi d'autres échecs de l'autre tour. Si le pion prend le cavalier, la dame prend, ça c'est plus facile, la dame prend sur échec, on peut voir ça, hein. La dame prend évidemment sur échec, le roi est obligé de bouger, et la tour blanche va arriver, les blancs qui devraient mater, hein, certainement, voilà, roi H7, tour H8, roi G6, roi G8, et quand le roi revient, on va le mater en H8, bon, on pouvait prendre sa dame, mais puisqu'on peut le mater, autant le faire. Évidemment, les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier. Donc dans la partie, ils vont prendre la dame. S'ils prennent la tour, il y a aussi un match, je crois, avec la tour qui arrive en F7. Alors, le roi a plusieurs cases, mais s'il vient par exemple en G8, on va simplement amener la dame pour menacer un mat imparable en H7. Pareil en H8, ça devrait à peu près être la même chose, même s'il y aurait dame G8, mais je pense qu'on le fait quand même parce qu'on va gagner la dame en faisant cet échec ici, et quand la dame va prendre, on reprend et on remenace un mat imparable cette fois aussi. Et s'il vient en H6 avec le roi, peut-être pas dame 4 parce que c'est contré peut-être par le coup dame G8 à nouveau, et là il n'y a pas de façon de gagner la dame, mais plutôt un petit échec. Juste comme ça, il est obligé de couvrir avec son fou, et après encore cet échec qui devrait permettre de récupérer le fou avec une menace de mat là aussi imparable, hein, avec la tour qui va arriver rapidement ici. Bon, elle peut paraître en quelques coups, mais ce sera mat malgré tout. Donc le bon coup, évidemment, enfin le bon coup, le coup le plus embêtant, c'est la prise de la dame, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de mat immédiat, hein, comme on disait, avec la tour qui arrive en F7 et l'autre qui arrive en H8. Malgré tout, il y a quelques échecs intéressants, évidemment. La tour qui revient en G8. Alors là, évidemment, ce serait mat si le roi venait en H6. Hein. Mat en un coup, bien sûr. Donc le roi va être obligé de venir en H4. Voilà, là, c'est pas fini, hein, ça se complique encore. Est-ce qu'il y a un mat ici? Peut-être qu'il y a un mat quand même. Non, il n'y a pas de mat, hein, parce que si la tour vient en F4, la dame vient tout simplement couvrir, et il n'y a pas de mat. Hein, il n'y a pas de mat. Si le cavalier vient en G6, le roi revient en G5. Si le cavalier vient en F3, la tour peut prendre. Hein, et savoir que les noirs ont quand même une dame de plus, hein, donc ils peuvent rendre du matériel. C'est pareil ici, hein, c'est dame G4, cavalier prend G4, ben, ça ne fait que récupérer finalement la dame. Hein. Euh, alors évidemment, il y a la tour en prise après derrière, hein, mais peut-être qu'elle peut bouger quelque part, ou alors il peut peut-être se permettre de jouer avec les qualités de moins. Hein. Bon, après la partie, évidemment, probablement gagnante pour les blancs, hein, oui quand même. On pourrait simplement prendre comme ça avec la tour et ensuite récupérer cette tour ici, mais on va chercher un mat quand même, c'est mieux.
Si on peut, hein, évidemment. Bon, là, déjà, on a effectivement obtenu un avantage matériel, puisque ici, hein, si jamais effectivement il bougeait sa tour, bah, le cavalier bougeait, c'était mat en fait. Hein. Par exemple, il prend ce pion, bah, le cavalier bouge n'importe où, et c'est échec et mat directement. Et s'il mettait sa tour en G3, bah, il allait de toute façon au minimum perdre la tour, et il allait être mat aussi. Hein. Il suffisait de bouger le cavalier de façon à faire un échec après au bon endroit, c'est-à-dire sur la case qui permet à la fois de faire échec et de contrôler la case d'où vient la tour. Donc par exemple en E3 et ensuite en F5. Voilà. Et là c'est bien mat. Du coup, ici on gagnerait la qualité, ce qui serait déjà intéressant. Regardons ce qu'il a fait dans la partie. Il a joué 7 échecs ici avec le cavalier. Et là il va le mater parce que s'il met son roi en G5, c'est la partie toujours. Voilà, on va tout simplement, évidemment, le mater en 2 coups en prenant le fou et en revenant avec le cavalier. Du coup, il aurait dû quand même essayer le coup roi G3 parce que sur cavalier prend 7, il y avait dame G4 derrière hein, et c'était pas encore terminé. Alors, si les blancs. Alors, les blancs peuvent prendre la dame et ensuite prendre la tour. Il y avait évidemment une pièce d'avance, c'était gagnant, mais on va chercher à mater. C'est mieux, le mat, toujours. Et là, il y a un mat possible qui n'est pas si simple à voir. Hein. Bon, bien sûr, on a dit encore, hein, on pouvait gagner assez rapidement en prenant la dame et la tour, mais regardons le mat avec toujours des coups forcés. La tour qui descend, la dame est clouée, hein, elle ne peut pas prendre. Le roi est obligé de venir en H4. Alors ici, si on prend la tour, il reprend avec la dame. Hein, c'est pas encore si évident. Si on peut faire échec avec le cavalier et récupérer la dame, évidemment, on a toujours une pièce d'avance. Hein, bien sûr, on peut faire ça. Dame prend un échec intermédiaire pour pas perdre le cavalier. Et après, on prend sa dame. Évidemment, c'est gagnant, mais on va jouer pour le mat. Regardons ça. Cavalier F5 échec. La dame est obligée de prendre le cavalier. C'est le seul coup possible. Et là, tout simplement, la tour reprend, menace mat ici avec tour F4, elle attaque la tour au passage d'ailleurs, bon, mais surtout le mat, hein, il faut le parer, il n'y a pas beaucoup de coups pour parer le mat, seul coup pour parer le mat, c'est le coup tour en G3. Et là, on fait un petit échec, la tour revient, et là maintenant, bon, à vous de trouver le mat final, qui n'est pas très compliqué, mais il faut encore le voir, hein, évidemment. Là, si les blancs ont joué tout ça, c'est parce qu'ils ont vu, évidemment, le mat final. Hein, sinon, ils auraient pris la tour et ils auraient conservé le cavalier en plus pour gagner la finale. Mais là, vous avez vu le mat. Évidemment, on va bloquer le roi noir et on monte tout simplement le roi en H2. Et oui, avec la menace imparable de pousser le pion d'une case vers le haut, ici en G3. Et ce sera mat. Mat au prochain coup. Non, il peut jouer tour G7. Hein, on prend sa tour. Et on mate au prochain coup ensuite. Hein. Je pense que là, il n'y aura vraiment pas de coup pour défendre. Il n'y a pas de patte. Hein. De toute façon, il y a encore un pion qui peut avancer. Et de toute façon, la tour peut bouger. Donc voilà, petite combinaison sympathique. C'était Anatoly Karpov avec les Blancs, donc qui était pas encore champion du monde à l'époque, hein, parce que ça s'est joué en 1973. Hein. Donc il était champion du monde plus tard, évidemment, quand Fischer n'a pas joué le match de 75. Donc Karpov a gagné contre Korchnoi en 74 et du coup il a été déclaré champion du monde un an après, donc futur champion du monde du coup. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt.